Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande session d'information sur les antennes de Canal King Télévision. Ce journal s'ouvre par cette nouvelle rescapée du mariage précoce alors que plusieurs de ses amis ont été contraints de se marier par force. Suzanne s'est opposée en séjour dans la province de Mai-Ndombe. La ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a pris ces dossiers en main et a décidé de faire revaloriser la fille pour son émancipation. Regardez. Inkita, villa située dans la province de Mai-Ndombe. Un coin de la République démocratique du Congo, coloré à la verdure sauvage, l'une de ses richesses qui fait d'elle une particularité de la RDC. Seulement, cet atome environnemental ne sera plus le seul qui fera parler de ce coin du pays à travers le monde. Une vie, un profil, une détermination, Souza. Une jeune fille adolescente farouche qui toute seule s'est opposée au dictat de sa famille, de membres du village qui l'imposaient au mariage précoce, la contraignant à abandonner ses études. Ambition éducative contre imposition maritale, le choix était clair. Souza tient à poursuivre ses études. Une détermination qui lui a valu l'attention de la société ERA Congo, filiale de Wadley Fox Carbon, qui lui a offert une bourse d'études à Inongo. Décidément, sa fermeté à étudier lui sourit. En mission d'inspection du projet RED Plus Mai-Ndombe, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, s'est décidée de porter son combat en devenant sa marraine. Souza, ça fait partie des perles chez les peuples autochtones. Parmi les 3 filles qu'on était en train d'encadrer pour terminer leurs études et revenir travailler, investir chez eux. Bon, les 2 autres filles sont tombées dans une situation de déscolarisation parce qu'elles étaient engrossées. Bon, on a eu Souza comme une rescapée. On l'amène, elle étudie pour le moment à Inongo, elle est à la 7e. Alors, moi j'ai voulu faire aussi les relais pour la prendre comme une marraine. Je vais l'amener à Kinshasa, elle vient en vacances. Elle va venir même à mon bureau, voir comment les filles sont là en train de travailler. Comme ça serait aussi une leçon pour elle. Souza est donc aujourd'hui une figure emblématique dans la lutte contre l'éducation de la jeune fille à travers le monde. La patronne de l'environnement n'a pu s'empêcher de l'amener avec elle sur Kinshasa, qui sont de faire valoir sa lutte et de la partager à d'autres filles. L'occasion était également de se faire des vacances. Souza, une rescapée des pesanteurs coutumières. Son exploit est salué par sa grande sœur. Pour la société ERA Congo, filiale de Wadley Fox Carbon, l'encadrement des enfants, en particulier celui de Souza, vient juste démontrer ici l'importance qu'accorde le projet à l'éducation de qualité. Mutuaza likolo ya muninga azate. Mutuaza nase ya muninga azate. Biso nyonso tozali ndenge mpe nazali etoti mpe nalobi ete na pouvoir na ngai ya etoti makambo ya mutu mususu azala bontamba ya muninga ezali lisusu. Une histoire, un combat, Souza compte partager son expérience pour encourager les jeunes filles à privilégier leur éducation. Une province à une autre, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a présenté son programme quinquennal de l'exécutif provincial le vendredi 19 juillet dernier. Ce programme quinquennal a été adopté par les députés provinciaux élus du Congo central. Que faut-il retenir de ce programme? Tentative de réponse dans cet élément. Bien dans sa casquette de gouverneur de province, vêtu en couleur officielle, le chef de l'exécutif provincial est apparu à 12h05 dans l'enceinte de la Maison du Peuple, avant d'accéder 10 minutes après dans la salle de plénière convoquée. Dans son discours d'entrée de jeu, le gouverneur Grace Nkwangama Swangibilolo a signifié que son programme quinquennal s'est inspiré de la vision détaillée du chef de l'État imprimée dans les 6 axes prioritaires et les programmes de développement local, 145 territoires.
Le programme, structuré en 5 piliers avec 27 stratégies sectorielles et 205 actions à mener sur terrain pour une amélioration des conditions de vie des populations et un développement durable de la province. Notre programme quinquennal de développement de la province du Congo central s'inspire d'abord de la vision détaillée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennal, ensuite du programme de développement local des 145 territoires, PDN 145T, et enfin du plan de développement provincial PDP 2023-2027, outil essentiel de la planification. Voici à titre indicatif quelques actions de ces piliers 4. Études à mener pour la construction d'un pont plus ou moins 300 mètres sur le fleuve Congo à la RN12 à la hauteur du village Niani et liant le territoire de Songololo et Louzi. Et a proposé la création d'un conseil consultatif provincial pour l'unité et la paix, CCUP. Les élus provinciaux ont, dans la majorité, après la séance de questions adressées au chef de l'exécutif provincial, applaudi ce programme jugé très ambitieux et ont suggéré son application totale pour un développement intégral de la province de Simon Kimbangu. Ils sont pour. Débutée à 12h37, la séance plénière a pris fin vers 18h, passé de 45 minutes. Et sachez également que le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, a effectué une visite surprise le mercredi 24 juillet dernier à l'hôpital général de Chikapa, accompagné du ministre provincial de Finances, Maître Bazon Pembe. L'objectif de cette visite était de palper du doigt la qualité des soins de santé administrés au sein de cet hôpital. Pourtant venu pour une autre circonstance, le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi, a effectué une visite surprise à l'hôpital général de référence de Chikapa ce mercredi 24 juillet 2024. Accompagné de Bazin Pembe, son ministre de Finances, Économie, Entrepreneuriat et Commerce transfrontalier, le numéro 1 de la province du Kasaï a fait la ronde de plusieurs services qui composent cet hôpital, notamment la dentisterie, la chirurgie, la pédiatrie, la salle de soins intensifs et d'autres compartiments. Les chefs de l'exécutif s'est entretenu avec le malade et qui lui ont fait part de la qualité de soins de cet hôpital qui peine encore à satisfaire le patient. En tant que premier citoyen de la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a été touché de plusieurs cas graves, notamment ces policiers qui a été victime de la barbarie de certains bandits civils qui lui ont arraché la main droite. Crispin Mukendi a promis de suivre personnellement son traitement et a instruit le médecin traitant de s'occuper de la situation. Visiblement, tout de cet hôpital reste à refaire et le gouverneur Crispin Mukendi a du pain sur la planche. Des salles non équipées, des lits prêts à infecter le malade, le corps soignant lance le cri d'alarme. Parce que depuis que nous avons commencé ici, il n'y a pas les gouverneurs qui ont pu étudier dans les salles et saluer les malades face en face et connaître aussi les soucis des malades. Mais nous avons vu que notre gouverneur, le nouveau gouverneur ici, vraiment, il mérite un peu pour tout. Le docteur Paul Nyengele, médecin directeur de cet établissement, reste satisfait de cette visite improvisée et rappelle les urgences faites au gouverneur pour desservir le malade. La première urgence, c'est la desserte en électricité. L'hôpital général, c'est un hôpital étatique, mais qui bénéficie d'un quota de $150, donc soit 300 cas vieillards, qui desservent l'hôpital juste pour 8 jours. Et après les 8 jours, dans les 22 jours qui restent pour le mois, c'est le fonctionnement de l'hôpital qui n'est même pas à la hauteur.
pour réaliser. Parfois, il y a des coupures, parfois, les malades dorment dans l'obscurité. La deuxième urgence, c'est la clôture. L'hôpital est en insécurité, est à nu. L'équipe gouvernementale du gouverneur Crispin Mukendi sera probablement investie ce jeudi 25 juillet 2024 et va se remettre rapidement au travail pour résoudre le problème de la population. Quels sont les mécanismes à mettre en place afin d'adopter un nouveau vent à la gestion de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Tel était le but de la rencontre entre Etienne Longondo au cadre de l'UDPS et les élus du parti présidentiel. Combattantes et combattants, je voudrais vous informer que hier, j'étais invité par un groupe de collègues députés qui voulaient nous aider à trouver une solution par rapport à la crise que connaît notre parti actuellement. J'ai répondu à leur invitation et je leur ai fait part du bien fondé de la démarche que vous et moi, nous sommes en train de mener par rapport à la réorganisation du parti. Et je leur ai dit que nous estimons que le parti est mal géré et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que notre parti soit réorganisé. Ils m'ont compris et ils m'ont dit qu'ils vont aussi écouter les autres et après ils vont trouver une solution dans l'immédiat, c'est-à-dire cette semaine. Ils m'ont demandé de ne pas organiser des manifestations, d'observer une trêve et moi je leur ai répondu, j'accepte cette demande, mais il faudrait vraiment que cette semaine nous puissions avoir une solution. Sinon, le lundi de la semaine prochaine, nous allons recommencer avec nos revendications pacifiques parce que nous n'allons pas reculer. Et notre devise, c'est la réorganisation du parti ou rien. Je vous remercie. Tout à fait autre chose. Le gouvernement Judith Suminwa s'est engagé à œuvrer dans le bien-être de la population congolaise pour atteindre les objectifs assignés. Le spécialiste de questions économiques et financières recommande au gouvernement 3 pistes ci-après: lutter contre les détournements des deniers publics, augmenter la production agricole et maîtriser l'inflation monétaire. Les spécialistes de questions économiques et financières recommandent au gouvernement Judith Suminwa de mettre les bouchées doubles pour stopper les détournements des deniers publics, augmenter la production agricole et maîtriser l'inflation monétaire en RDC. Que le gouvernement puisse d'abord arrêter avec l'hémorragie financière exprimée en termes de détournement. Lorsqu'on affecte les ressources publiques à une autre destination que celle prévue, c'est un grand problème. Et nous pouvons vraiment augmenter la production agricole parce que c'est de là aussi que vient la majorité de nos denrées alimentaires et l'État doit vraiment investir dans les secteurs primaires, dans les sols et les sous-sols, qui est la Banque centrale, ensemble avec le gouvernement, doivent adopter pour éradiquer l'inflation. Parce que notre monnaie nationale connaît vraiment une inflation. Cette inflation augmente du jour au jour. Cela diminue le pouvoir d'achat des citoyens. L'amélioration du vécu quotidien de la population demeurera une véritable utopie si les 3 paramètres évoqués ne seront pas pris en compte, a renchéri l'analyste économique. Parlons éducation à présent. Certains enseignants et chercheurs trouvent moins importante la place de vieux ouvrages dans le fonds documentaire d'une bibliothèque. Interrogé à ce sujet, le professeur Stanki Ekombe, docteur en sciences historiques, pense que le vieux ouvrage aide le chercheur à recueillir beaucoup d'informations utiles. Une fois de plus, on retrouve Clavier Ladiakou. Les vieux ouvrages continuent de conserver une place importante dans le fonds documentaire d'une bibliothèque. Ces affirmations sont du professeur Stanley Ekombe Isenkangi, docteur en sciences historiques et chef
du département d'histoire à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Pius Ngandou Kachama, n'est-ce pas? Lorsque je prends par exemple son roman Le Pacte de sang, publié en 1984, ce roman-là, lorsque vous le lisez, vous retrouvez, évidemment, sous une forme romanesque, des événements d'une certaine période, pour autant qu'on ait un œil critique littéraire qui connaisse un peu les événements du pays. Alors, si quelqu'un veut étudier Ngandou Kachama, étudier ce roman-là, je ne pense pas qu'on lui dirait que ce roman-là, parce qu'il est de 84, il est vieux, on ne l'étudie pas. Ce que nous savons aujourd'hui résulte du fait que nous sommes montés sur les épaules des anciens et ce qui nous permet de voir plus loin. Cela ne nous donne pas le droit de démonétiser pratiquement, si je peux m'exprimer ainsi, ceux qui nous ont précédés. Les maîtres qui nous ont formés. On ne va pas dire non, non, écoutez, vous êtes vieillot, on n'en parle plus. Non, soyons sérieux. Les agents de l'ordre peinent à faire respecter le prix de transport fixé dans l'arrêté de l'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa en 2020. La dite grille tarifaire souffre jusqu'à ce jour d'application à travers la capitale. Ces agents ont appréhendé ce jeudi un conducteur de taxi-bus vers l'avenue Mondiba de la commune de Ngalema pour majoration de prix de transport en commun. Regardez. Prix est à combien? Prix logique est à combien? Prix normal. 1000 francs. Yo tu fais combien? Yo tu fais combien? À 3. Pardon? Les Quinois sont boutés au quotidien aux difficultés des transports en commun, un véritable calvaire quotidien auquel fait face plusieurs Quinois qui dépensent au-delà du barème de transport fixé par l'arrêté du gouverneur afin d'éviter le retard à la destination. Un trajet de 1500 francs congolais peut coûter jusqu'à 2500 francs congolais. À l'arrêt des bus, plusieurs personnes s'entassent, certains conducteurs évoque la raison des embouteillages qui sévit à travers la capitale congolaise. Dans la matinée de ce jeudi 24 juillet 2024, un conducteur de taxi-bus provenant de l'UPEN pour se diriger vers les grands marchés a été appréhendé, ainsi que son receveur vers l'avenue Mondiba dans la commune de Ngalema par les éléments de la police nationale congolaise en collaboration avec les agents de services de transport pour majoration de prix de transport, une complicité dont la population est victime. Peut-être au moins 2% toi, si ça là, tu as bercé. 3000 à chacun. Donc 3000 à chacun. Les agents de l'ordre peinent à faire respecter le prix issu de l'arrêté du gouvernorat datant de 2020 qui souffre jusqu'à ces jours d'application. Merci beaucoup. L'avenue Kabambaré, dans son tronçon compris entre Prince Kassavubu et Oulieri, est devenue très impraticable et cette situation dure déjà plusieurs années. La population de cette partie de la capitale lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Ça fait pratiquement plusieurs mois que l'avenue Kalembelembe, reliant les avenues de Oulieri et du 24 novembre, dont la commune de Lingwala est devenue totalement impraticable, causant des difficultés énormes pour les usagers, notamment les taximens et motocyclistes. Alors qu'il s'y trouve une formation médicale très capitale, l'unique de cette ville, la pédiatrie de Kalembelembe. Les femmes éprouvent actuellement d'énormes difficultés pour y accéder. tozoyeba te awa esali bambula na bambula ekangama ngobila tiki yango kimuta tiki yango toyebi te soki eza nini totiaki motema pa facia aye makambo banzelo ezosimbaka te kabinda kuna mpale même pas tozoyeba te nini akoki koma
babetone ka partout tozokoneti nga oyo na montagne tosomba vitesse na biso na mikanda na nga na kotisa mbo siko ata lelo nzela yango esalema banzela oyo totambola na biloko yango ndeni. Si les autorités compétentes de l'hôtel de ville de Kinshasa, les nouvelles, peuvent s'y atteler afin de soulager tant soit peu les difficultés des populations de ce coin. À corriger avec moi, c'était l'avenue Kalimbelembe et non Kabombaré, comme j'avais dit tantôt. Toujours en société de Bandalungwa à limiter les constats faits pour ce qui est de l'insalubrité et sans appel de quartiers vivent dans une saleté inimaginable, mais aussi plusieurs caniveaux sont bouchés. Une fois de plus, on retrouve Mario Ambongo. Nous sommes sur l'avenue Liberté, ex-24 novembre, au mois de juillet 2024. Voilà le constat qui s'offre à nous. Une route presque abîmée à plusieurs endroits, de la boue, un environnement pas propre à voir. Kinshasa, au dire de certains, se meurt. Contredire ces images serait mentir à sa conscience. Les populations de ce coin ne comprennent pas comment on les laisse dans cette crasse totale et qui contribue au bon fonctionnement au quotidien de la République. Mais ici, les choses semblent peu commodes. Cette principale qui mène vers Upen, en partant du boulevard du 30 juin, nous sommes à Bandalungwa Molar, vers l'arrêt Bambolé, et pas trop loin du marché Selembao. Tout est à refaire, la bitume à refaire, les bordures à refaire, les caniveaux que vous voyez, remplis de sable où l'eau cherche son passage, à refaire. Un travail à faire, mais dont les moyens sont là. L'image de Kinshasa est en train d'en pâtir. Le centre-ville, Gombe, est privilégié contrairement au quartier populaire. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Se posent la question les habitants de ce coin. Quittant Bandalungwa pour Moamba, nous sommes maintenant à Limete. Même spectacle, de la boue partout, des poubelles ça et là, l'absence de ramassage d'ordures. Voilà le travail à faire, monsieur le gouverneur, et les populations quinoises dans leur entièreté. De Mboudi à Maloueka, Kinseso, Maluku. Tous espèrent voir un autre visage de la ville. Province de Kinshasa, le compte à rebours a commencé. Parlons culture à présent, c'est confirmé. L'artiste musicien congolais Fally Ipupa va se produire les 10 et le 11 août 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est ce qui ressort de la rencontre entre l'équipe de l'artiste et le comité de gestion du stade de Martyrs. Fini la polémique créée au sujet du concert de l'artiste musicien Fally Ipupa prévu le 10 et 11 août au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après la communication du nouveau comité de gestion du stade concernant les obligations de l'artiste sur le contrat d'occupation pour son concert qui a osé le ton sur les réseaux sociaux, le comité de gestion et l'équipe Fally Ipupa s'étaient donné rendez-vous ce mardi 23 juillet 2024 en vue de trouver un compromis. Chose faite, l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs, Dadou Etambe et son équipe ont échangé avec la délégation de Fally Ipupa. Au sortir de leurs échanges, le représentant de l'artiste musicien congolais a laissé entendre sa grande satisfaction et gratitude à l'endroit de l'équipe gestionnaire pour cette rencontre qui permet de dissiper tout malentendu. Et Tel Ngombe a par ailleurs reconnu que la démarche de l'administration du stade était raisonnable et n'avait aucune intention de diaboliser l'artiste musicien Fally Ipupa dans l'opinion. Cette rencontre vient couper court à toute forme de polémique et malentendement autour du concert de Fally Ipupa qui aura bel et bien lieu au stade des Martyrs aux dates prévues. La première des choses que nous avons souhaité faire, c'était de pouvoir de venir présenter nos civilités à la nouvelle administration et à son principal animateur qui est l'AG Dadou, pour lui souhaiter tous nos voeux de réussite dans cette nouvelle mission, dans cette maison que nous connaissons très bien pour y avoir déjà fait plusieurs événements. Donc nous aurions voulu déjà savoir comment est-ce qu'il prenait les choses en main. Ça, c'était la première des choses. Et puis lui mettre sur la table un dossier que nous avions déjà évoqué avec les différentes administrations passées et s'assurer qu'il ait bien eu les éléments constitutifs de notre volonté de nous produire dans le stade des Martyrs, date du 10 et du 11 pour l'artiste Fally Ipupa.
Et un sport de prévision budgétaire évalué à 2 210 000 américains pour l'exercice 2024-2025. C'est ce qui ressort de l'ensemble général ordinaire du Daring Club Motema Pembe tenu le mercredi 24 juillet dernier à l'immeuble Reine de la Paix et situé de la commune de la Gombe. Et tout le monde est là pour le compte de Kanakin Télévision. Le Daring Club Motema Pembe a tenu son assemblée générale ordinaire le mercredi 24 juillet à l'immeuble Reine de la Paix. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, les rapports d'activité du club la saison 2023-2024, répartis en 5 volets, lus par le secrétaire général adjoint Omer Makutu, à savoir volet financier, moral et administratif, technique, prévision budgétaire et divers. En effet, le club a connu des problèmes qui n'ont pas permis à la coordination d'atteindre ses objectifs assignés, entre autres. Une créance auprès de l'État congolais de 10 matchs de la Coupe de la Confédération et la cagnotte de la 56e et 57e Coupe du Congo que le club n'a pas perçu. Un montant de 2 657 100 $ américains a été mobilisé au cours de la saison 2023-2024 par la coordination. La non-participation dans la phase des play-offs due au dossier Mirakalonji qui jusqu'à présent l'affaire est en évocation à la FECOFA. Quelques cas de transferts irréguliers des joueurs ont été évoqués au cours de l'Assemblée. Pour se conformer aux exigences FIFA-CAF, la coordination vert et blanc que préside Paul Kasembele a acheté l'AC Kayolo, club évoluant à l'attente provinciale de football de Kinshasa, afin d'en faire une équipe pépinière du Daring Club Motema Pembe. Dans le cadre de la politique mise en place par la coordination, une assemblée statutaire sera convoquée dans un avenir proche pour la création d'une société à caractère sportif d'SMP Société. Le joueur Bingi Bello a été plébiscité meilleur joueur du club la saison 2023-2024. Terminé 6e au classement final à la 29e édition du championnat de la Lina Foot, dans sa poule B, le Daring Club Motema Pembe prévoit une enveloppe de 2 210 000 $ américains pour l'exercice 2024-2025. Le comité de direction était dépouillé presque de ses membres pour laisser toutes les charges du club au président du comité de direction. Le rapport a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée constituée des membres de la coordination, d'un échantillon des athlètes, des anciens joueurs du club et des sectionnaires, en présence des représentants de la Ligue nationale de football et du délégué de la... C'est l'essentiel de l'actualité sur les antennes de Kanakin Télévision. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision sous la supervision de Gilles Boulembi. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours, mais entre-temps, bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.